Donc coucou! Alors aujourd'hui je vais vous montrer, enfin je vais pas vous montrer mais genre je vais faire cette petite vidéo en mode crochet vlog. Donc là je vais tout d'abord séparer cette laine. Donc vous voyez il y a plusieurs couleurs et tout, sauf que je sais jamais quoi faire avec ce style de laine. Donc je vais juste la séparer et faire des boules de chaque laine. Donc là vous pouvez voir que j'ai terminé. Donc là on a le vert, le jaune, le rose et le bleu. Franchement je pense que ma couleur préférée c'est vraiment le bleu, il est super beau. Alors maintenant je vais faire le corset, enfin le top corset que je vous ai montré au début avec cette laine. Donc j'en ai 4 plus ou moins je pense et je me suis dit que ça devrait être assez. Et j'aimerais bien le faire avec un point qui s'appelle le point gaufre ou waffle en anglais. Donc je vais regarder un tuto pour voir comment on fait ce point là et je vous montrerai là où je suis arrivée. Donc à la base je comptais faire quelque chose comme ça mais je pense que je vais partir sur un top un peu plus basique on va dire. Parce que j'ai jamais fait de top comme ça mais genre je pense que je vais partir sur quelque chose de comme ça donc vraiment triangulaire on va dire. Et peut-être si j'ai assez de laine du coup je ferai le corset vers le bas. Mais j'ai peur de pas avoir assez de laine en fait. Donc je pense qu'on va vraiment partir sur ça. Avec du coup le modèle waffle. Donc avec des stitches comme ça. Que je trouve super beau et j'ai jamais fait ça. Donc on va découvrir ensemble. Ok donc j'ai fini le deuxième rang avec le point. Et en vrai je sais pas j'aime pas. Ça rend pas comme je le voulais en fait. Je sais pas. En plus j'ai dû le recommencer quand même assez longtemps. Mais je vais continuer. Je vais faire 2-3 rangs pour voir vraiment si ça rend bien. Vous le voyez en top, je sais pas. Et après, je vais revenir vers vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors bon, finalement, j'en suis arrivée à là. Mais j'aime pas du tout le rendu. J'aime pas du tout le rendu. Je sais pas si c'est la couleur qui fait que, mais j'aime pas du tout. Et du coup, j'ai décidé de complètement changer ce que je vais faire. Donc j'ai utilisé un point normal, donc double crochet ou half double. Et en fait, je vais faire partie par partie, donc je vais faire ce style de crochet. Je m'excuse pour la qualité, mais j'ai enfin fini une partie de mon top. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais en fait, j'ai complètement changé de projet. Je pense que je vais faire le corset que je vous avais montré la dernière fois, une autre fois, parce que, je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Donc là, je vais faire un autre projet que je vais vous montrer après. Mais donc, en fait, là, j'ai fait cette première partie qui va être donc ici, sur ma poitrine, comme ça. Et donc après, je vais faire le bas. Et voilà, je vous montrerai ce que je vais faire parce que là, vous voyez pas, mais après, vous allez voir. Ok, donc j'avais envie de faire un top comme ça. Donc vous voyez, là, j'ai fait ça. Donc la grande partie. Et du coup, maintenant, je vais faire la petite partie ici, vous voyez, qui fait tout le tour. Ok, donc là, je vais vous montrer là où j'en suis. Donc, j'ai fait la longue partie pour le bas que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. J'ai dû faire quelques petites rectifications parce qu'en fait, il était trop long. Du coup, j'ai dû coller des parties ensemble parce que j'avais trop la flemme de tout recommencer, je vous jure. Donc, je l'ai refait des deux côtés. Oui, j'ai collé... Enfin, j'ai pas collé, j'ai crocheté en fait, mais voilà. Ok, donc là, je viens de terminer genre vraiment l'assemblage de tout. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, j'aime bien le résultat. Donc, voilà. Donc là, on a la partie du buste. J'ai peur qu'elle soit trop grande d'ailleurs. La partie du buste. Attendez, je vais vous montrer face comme ça. Donc, normalement, c'est censé m'arriver à là, plus ou moins. Comme ça. Bon, vous voyez pas très bien, mais voilà. Je voulais pas que ça soit hyper court parce que moi, j'aime pas trop les vêtements courts, genre crop top, etc. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, là, on a la partie du buste. Là, ce sera la partie du ventre. Et ici, c'est les parties de côté. Donc, là, je vais faire les bretelles et faire le plié comme ça. Vous allez voir. Ok, donc j'ai officiellement fini le top. Donc, en fait, j'ai juste bien arrangé derrière. Enfin, j'ai allongé les fils parce qu'ils étaient hyper courts. Mais donc, voilà ce que ça rend.
Voilà, pour le devant, ça n'a pas changé. Et du coup, pour le derrière, donc en fait, vous voyez, donc moi je suis pas très crop top, mais je trouvais que ça rendait mieux quand même court. Donc là, c'est la version court. Et derrière, ça rend comme ça. Donc j'ai dû un peu arranger. Mais voilà, pour celles qui n'aiment pas du tout les trucs crop top comme moi. Voilà. Mais j'aime bien dans les deux cas en soi. Je trouve que c'est pas hyper court. Ok guys, on est du coup le lendemain. Et comme vous voyez, je le porte toujours parce que franchement les gars, j'ai dormi avec. Il est trop confortable, genre vraiment j'aime trop. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Donc j'avais cette laine rouge qui traînait et un peu de noir. Et les deux couleurs elles m'ont inspiré tout simplement Spider-Man. Et j'avais vu ce bonnet, j'avais vu ce bonnet il y a hyper longtemps et tout, et je voulais trop le faire, sauf que du coup j'ai pas de blanc, mais je vais quand même commencer à faire le début et les yeux, et après du coup j'y ajouterai le blanc, mais je pense que j'ai quelques laines qui traînent. J'ai fini le premier œil de mon bonnet Spider-Man, et en fait genre j'ai remarqué qu'il était beaucoup trop bas. Vous voyez, genre par rapport à la longueur, il est hyper bas. Du coup je sais pas, mais j'ai pas envie de le refaire, je vous avoue. Donc en gros là maintenant le process ça va être de recopier ça de l'autre côté. Coucou, du coup on est encore le lendemain et là j'ai terminé les deux yeux enfin. Faut savoir que j'ai trop galéré à faire le deuxième, donc c'est-à-dire celui-là. Attendez, je retire mon crochet pour que vous puissiez mieux voir. Mais il faut savoir que j'ai trop galéré à faire le deuxième œil. Je sais même pas si c'est exactement le même. Bon, bien sûr ça paraît pas beau parce que du coup je l'ai pas encore mis en rouge. Mais voilà, est-ce que ça rend pour le moment. Franchement j'aime bien hein. Donc, je vais juste rajouter tout ça de l'autre côté. Je sais pas si je vais faire tout ça parce que ça me paraît quand même grand pour un bonnet. J'ai pas une si grosse tête que ça. Salut, du coup, j'ai fini le bonnet. Donc, voilà à quoi il ressemble. Franchement, j'aime trop. Il est super beau. Donc, derrière, comme vous voyez, du coup, il y a les coutures, etc. Mais bon, ça, de toute façon, on va pas le voir. Le truc, c'est que je suis pas quelqu'un de très bonnet, donc je pense que je vais lui donner à mon tueur parce qu'il adore Spider-Man et il a déjà des accessoires Spider-Man, donc en plus ça changerait pas. Mais en tout cas, moi je sais que je vais pas le porter, mais je pense que je vais allonger en bas pour pouvoir faire une pliure en fait, parce que quand je fais la pliure maintenant, vous voyez, enfin vous voyez pas, mais là par exemple, vous voyez, c'est trop court. Donc je pense que je vais peut-être allonger, je sais pas encore, je suis trop, enfin j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais voilà. On se retrouve, je sais pas combien de jours depuis que j'ai fait le bonnet, mais je sais que j'avais un peu la flemme de vous montrer ce que j'ai fait, surtout que en fait je suis pas très sûre de ce que je veux faire. Donc j'avais commencé ceci. Je vais vous montrer une photo qui correspond bien. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Et donc je l'ai fait dans une autre couleur forcément. J'ai commencé à faire ça. Donc j'avais déjà fait les deux pochons, les deux cups on va dire. Donc maintenant je vais faire le bas. Donc ça c'est le derrière, donc ça c'est le dos. Et puis du coup, je vais les plier comme ça en deux et je vais vous montrer ce que ça rend. Je vous avoue, pour le moment, je suis pas très excitée à l'idée de faire ce projet. En fait, je l'avais depuis hyper longtemps, mais je vous avoue, maintenant que je le fais, ça me tente plus en fait. Mais je vais quand même continuer parce que ce style de laine là, j'ai encore beaucoup de rouleaux et j'aimerais bien la terminer parce que je vous avoue que je sais pas trop quoi faire avec ça. Donc je me dis, au moins, j'ai commencé un truc, je dois le terminer, vous voyez. Mais bon, en me connaissant, voilà quoi. Donc je vais essayer de terminer ça pour demain ou après-demain, en fonction de mes motivations. Surtout que là, je suis en train de regarder une série, sauf que c'est une série en VSTFR, et du coup, c'est hyper compliqué de crocheter et de lire en même temps. Genre, je rate toujours 2-3 lignes, donc j'ai un peu la flemme de le continuer, du coup, parce que je préfère regarder ma série. Mais voilà. Et donc là, j'ai presque terminé top, gilet, je sais pas trop comment je l'appelle en fait, mais je l'ai presque terminé, donc comme vous voyez, j'ai fini le bas. Et j'ai commencé la première bretelle, voilà. Donc j'ai voulu faire ce petit style de vague comme ça parce que je trouve c'est trop beau. Donc il me reste à faire l'autre côté, donc je suis en train de terminer l'autre côté. Puis je ferai le reste en forme de bague. Et j'aurai fini. Ok les gars, j'ai terminé le cardigan top. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Donc voilà ce que ça rend. Comme ça. Et du coup, refermer. Ça rend ceci. Je vais pas le porter parce que je vous jure que c'est hyper
Voilà, c'est hyper montré et tout, et moi j'aime pas du tout. Enfin, c'est vrai que j'aime pas, mais j'ai pas envie. Et voilà. Et en fait, je l'ai essayé du coup hier soir parce que je l'ai terminé hier soir, mais j'avais trop la flemme de le montrer parce qu'il était minuit, je crois. Je l'ai essayé et franchement, il me va bien. Mais le problème, c'est que j'ai quand même une forte poitrine pour ces trucs-là. Pourtant, je pensais que j'avais fait assez grand, mais ça va pas. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un truc que je porterai pas. Déjà, bon, pour sortir, c'est mort. Mais même chez moi, je serais pas à l'aise. Donc, je sais pas si je le garde parce que je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Genre, vraiment, je le trouve hyper beau. Ou si je le donne à quelqu'un. Je sais pas. On verra. Mais bon, je suis un peu radine, donc je pense que je vais le garder pour moi. Sauf que j'ai quand même travaillé hein, pour le faire. J'ai quand même acheté la laine. Hein, donc, je sais pas si je le donnerai à quelqu'un. Mais voilà. Donc, on va passer au prochain projet. Je voulais faire en fait des petits pots à bougies comme ça que j'avais vu sur. Je pense que c'était Maroon Crochet, je sais pas si vous connaissez. Bref, j'adore cette youtubeuse. Et aussi, il y avait un autre projet que je voulais faire. Donc en fait, j'avais fait ce petit pot là pour faire des repose-verts en fleurs et j'avais vu le modèle. Je vous mettrai aussi une photo à l'écran et en fait, c'était tellement beau et j'ai trop envie de le reproduire. Le seul problème, c'est que je n'ai plus de blanc. Donc je peux plus faire du reposeur parce que enfin, il me faut absolument du blanc. Je peux pas faire comme le Spider-Man où j'avais fait en rose, en jaune cassé et tout ça. Enfin, donc je vais juste aller acheter de la laine. Peut-être aujourd'hui ou demain, on verra. Mais voilà. Alors, je sais pas si je l'avais montré, mais en fait, j'avais commencé cette énorme couverture plaid que en fait je vais commencer en granny square avec tout le reste de laine. Donc vous voyez à chaque fois par exemple que je finis un projet, il me reste par exemple là pour le top que j'ai fait, il m'a resté que ça. Je peux rien faire avec ça. Donc ce que j'ai décidé c'est de faire du coup un énorme plaid avec tout ce reste de laine. Donc pour le moment il ressemble à ça. Donc il est assez grand. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est que ben du coup je vais continuer le plaid avec le reste de laine que j'ai là. Enfin bien sûr à la fin ça va ressembler un peu à rien parce qu'il y a plein de couleurs etc. Mais au moins, vous voyez, c'est un peu écologique, etc. Donc voilà. Et donc, finalement, j'ai décidé de faire un top que je mettrai ici à côté. Donc, en fait, je vais prendre les deux laines là que j'avais utilisées au tout début de la vidéo. Donc, il me restait deux pelotes. Donc, j'en avais utilisé deux, donc il m'en restait deux. Et en fait, pour le buste, j'aimerais faire une autre couleur parce que je trouve que ça va faire too much. Je sais pas. Juste encore entre soit ça, soit ça. Je trouve que ça fait trop jaune. Ça rajoute un peu de douceur. Vous voyez? Non? Je sais pas. Je crois que je vais partir sur celle-là. Mais vous voyez, celle-là, elle est hyper fine. Donc ça va vous dire que je vais devoir la doubler. J'aime bien acheter des laines aussi en brocante. Parfois, c'est vraiment pas cher. Genre, c'est 20 centimes, des trucs comme ça. Donc j'en profite. Mais après, pour les retrouver, c'est dur. Hein. Donc je pense que je vais partir sur ça. Et je vais commencer avec ça, du coup, pour le buste. J'hésite trop. Ça, c'est encore plus petit et tout. Et j'en ai beaucoup moins. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, donc là, j'ai terminé la première partie de mon top, comme vous voyez. Donc c'est la partie du buste. J'ai déjà détouré avec cette pelote-là pour faire le reste. Mais franchement, ça a été hyper simple à faire. J'ai pas regardé de tuto pour le moment, puisque genre, quand j'ai vu le top, je me suis dit, ok, je vois comment ça se fait. Donc, voilà. Donc ça va aller... Ça va aller ici, en fait. Vous voyez, comme ça. Et après, il y aura le truc et puis les manches, enfin bref. Voilà, je vous montrerai après quand j'aurai fait le bas. Salut, du coup, on est le lendemain. Bon, voilà, ma coiffe. Enfin, j'ai trop mal à la tête, du coup, j'ai mis ça parce que j'avais trop mal à la tête avec mes tresses et tout. Et donc, j'ai enfin fini le top. Donc là, je l'ai porté. Donc voilà. Pardon. Je trouve qu'il est hyper beau. Franchement, j'aime trop. Juste, il est hyper décolleté. Et ça, c'est... Voilà, je suis pas très décolletée. Enfin, vous avez compris. Mais voilà, donc je vais me mettre debout pour que vous puissiez bien voir. Donc, le derrière, ça rend comme ça. Donc, j'ai pu fermer le derrière. Donc, je suis assez contente. J'aimerais bien commencer des chaussettes parce que je trouve ça trop beau. Enfin, je trouve ça trop chouette, en fait, de pouvoir faire ces chaussettes soi-même. Et genre, surtout, genre, je pourrais acheter des laines hyper douces et tout ça, vous voyez. Ok, donc je vais faire les chaussettes. Donc, j'ai pris cette laine-là que j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop la couleur. Là, ça rend bien la caméra, mais en vrai, voilà, j'aime pas trop. Donc, je vais prendre celle-là pour faire le test.
Et j'ai regardé sur mon téléphone du coup, et en fait j'ai trouvé que pour faire des chaussettes, il fallait faire ce panel-là. Et en fait, quand tu regroupes tout ensemble, ça va faire une chaussette. Donc bon, voilà, on va essayer, d'accord? On va essayer de faire ça. Et je vous retrouve quand j'ai fini la forme là. Ok, donc en fait, j'ai terminé la chaussette que je voulais faire, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc là, j'ai pas encore tout retourné. Je voulais vous montrer le panel déployé, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, en fait, j'ai complètement zappé et j'ai tout fait d'un coup. Donc là, on va la retourner pour le reveal. Bon, forcément, la couleur n'est pas hyper belle, c'est pas hyper sexy et tout, mais voilà. Et là, je vous avoue, je l'ai grave fait vite fait pour voir vraiment à quoi ça allait ressembler. J'ai mesuré mon pied. J'ai l'impression d'avoir un hyper long pied quand je vois ça. Je vous jure, genre vraiment, c'est énorme, c'est hyper long. Mais je vais l'essayer et je vais vous dire ce que ça rend. Bon, du coup, je l'ai essayé et là, je l'ai littéralement au pied. Mais je vais vous montrer parce que les trucs des pieds, ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais en fait, elle me va hyper bien. Le but, ça va être de la refaire, mais en utilisant un crochet plus petit parce que là, j'ai utilisé un 5. Mais genre, j'ai remarqué que c'était un peu trop détendu, donc je pense que j'utilise un 4 voire un 3. Je vais faire la deuxième chaussette en bleu avec le bon crochet et la bonne modération. Et on se retrouve quand j'aurai fini, comme ça, je vous dirai le rendu, genre si c'est mieux ou pas. Ok les gars, là je viens de rentrer de chez Zeman. J'ai été et j'ai acheté plein de trucs. Il y avait plus... Enfin, le magasin en soi était vide, mais il y avait quand même pas mal de choses. Donc, on va carrément dire j'ai pris un sac chez Zeman. Vraiment, j'avais de laine et je m'attendais pas à prendre autant de laine en fait. J'ai dépensé 27,96 €. Et à chaque fois, je vais mettre les prix ici et la référence pour que vous puissiez voir ce que c'est au cas où si vous voulez l'acheter. Donc, premièrement, j'ai pris deux pelotes pardon, comme ça. Donc, c'est les Royal. C'est vraiment le classique pour moi. Genre, c'est hyper important d'avoir minimum deux pelotes blanches comme ça. Et j'en ai pris deux noires ici. Donc, toujours de chez Zeman de la gamme Royal. Franchement, les deux comme ça, les gars, c'est vraiment le must. Genre, ayez toujours deux pelotes noires et blanches. C'est hyper important parce que ça sert à tout pour moi. Pour moi, c'est vraiment important. Alors, je suis toujours dans la gamme Royal. J'ai pris deux bleus comme ça. Je trouvais ce bleu hyper beau, les gars. Genre, vraiment, il est hyper beau. Et je pense que je vais faire un top ou quoi que ce soit, enfin, ou quelque chose comme ça avec genre les deux couleurs là. Ça peut bien aller. Enfin, bref, après, on verra. Je vais pas déjà faire les projets parce que sinon, je vais m'éparpiller. J'ai pris une verte parce que j'en avais presque plus et maintenant je regrette parce que j'aurais dû prendre du brun aussi. Mais bon, c'est pas grave, j'adore ce vert. Je sais pas si c'est le même vert que j'avais déjà acheté. Oui, c'est exactement le même. Mais franchement, j'aime beaucoup ce vert, il est très joli. Je trouve que ça fait pas vert pétant, c'est vraiment vert pastel, donc j'adore. Et puis j'ai trouvé ces laines-là. C'est la première fois que je prends ce style de laine. Donc c'est des Dream, donc de la gamme Dream. Donc là, vous voyez, c'est des palettes de bleu, de gris, etc. Et j'ai trouvé ça trop beau. Je me suis dit, ça peut être incroyable pour un pull ou quoi, vous voyez. Genre vraiment, c'est trop beau. Donc j'ai pris ça en bleu. Et il y avait le même en rose brun comme ça, les gars, c'est trop beau. Et du coup, c'est toujours la même gamme, donc c'est Dream. Ceux-ci, ils ont coûté 5 € les deux pelotes. Donc en gros, les deux là, ils font déjà 10 €. Et en dernier, j'ai pris des Julia. Donc voilà, en fait, c'est pas de l'acrylique. Enfin, je pense que si, c'est de l'acrylique, mais vraiment, c'est doux en fait. C'est pas comme ça, là, c'est pas très doux. Là, c'est vraiment doux, c'est beaucoup plus gros aussi. Et franchement, j'aime trop ce style de laine là. Donc j'en ai pris deux, comme ça, en blanc. Et pour terminer, j'ai pris ces fils là. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour coudre. Quand par exemple je fais des projets, etc. Au lieu de prendre ma grosse laine pour coudre, je prendrais les petits trucs comme ça. Il y avait plusieurs couleurs, c'était 1,50 €, donc voilà. Je me suis dit ça peut être sympa. Je sais que ça de base c'est du fil à broder. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris énormément de choses, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pris 10 pelotes de laine pour 30 €. En vrai, en sachant que celle-là coûte 5 € chacune, donc on enlève 10 €. En vrai, ça va. Ça va, franchement. Pour tout ça, du coup, je trouve que ça va.
Bon, c'est la fin du crochet vlog, donc j'ai quand même fait beaucoup de projets. Et je suis assez fière de moi d'ailleurs, parce que je pensais pas que j'allais faire autant de choses en si peu de temps, on va dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tout ce que vous voulez. Mais voilà, bisous!